Que Dieu ait pitié de nous. Frères, mon désir dans cette vie, c'est de vivre de telle sorte que, s'il est même le moindrement attristé, je puisse le savoir dans mon cœur. Ou s'il m'arrivait de faire quelque chose qui l'attriste, que je le ressente sur le champ. À plus forte raison son absence. S'il n'est pas ici, moi non plus, je ne veux pas être ici. Je veux être parti à ce moment-là. Oui, monsieur, car il n'y aura plus de sang sur le trône de miséricorde. Il y aura des ténèbres, de la fumée et de l'obscurité. Dans le sanctuaire, il ne se trouvera pas d'avocat pour plaider notre cause à ce moment-là. Savez-vous que l'Écriture le dit? Le sanctuaire était rempli de fumée. Il n'y avait plus de sang sur le trône de miséricorde. À ce moment-là, c'est le jugement. Si le Seigneur nous accorde quelques soirées de réveil à un moment donné, au début de l'automne, j'ai résolu de prendre le livre de l'Apocalypse et d'en faire l'étude, de parcourir tout le livre de l'Apocalypse du début à la fin. Bon, je sais que beaucoup sont venus ici aujourd'hui pour qu'on prie pour eux. Et mon bureau était fermé aujourd'hui, ou plutôt cette semaine. Certaines personnes y sont allées, mais on n'a pas pu prier pour elles là-bas, parce que les frères avaient pris quelques jours de congé pour se reposer. Ils ont beaucoup à faire. En plus de leur propre travail, ils doivent s'occuper du tabernacle, de mes appels téléphoniques et tout. Avec tout ça, on a vite les nerfs à fleur de peau. Donc, c'est pour cette raison-là. Et c'est mon cas. Je sais que, de temps en temps, je dois partir quelque part, faire autre chose. Et je sais que pour eux, c'est pareil. Alors, ils m'ont téléphoné. J'ai dit, il n'y a aucun problème, je pense. Nous allons donc prier pour les malades dans quelques instants. Je me suis dit que nous lirions quelque chose dans la parole de Dieu. Si vous avez vos Bibles maintenant, prenons le livre d'Ésaïe. J'aime bien vous voir sortir votre Bible et lire. Je lis, même si on ne lit qu'une ou deux paroles. C'est néanmoins la parole éternelle et immortelle de Dieu. Elle ne passera jamais. Ésaïe, chapitre 55. Thème, le salut éternel. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durable mes faveurs envers David. Je voudrais vous parler pendant quelques instants